Bonjour les amis, on est le 18 juillet 2022, il est 17 h à peu près. Je viens subir un peu la chaleur avec les abeilles. Et là le thermomètre à l'ombre. Ah, ça parle tout seul, hein. On est à l'ombre. Bon. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon rucher en période de canicule. Je vais prendre ma raquette au cas où. Je pense pas que les frelons soient là, il fait trop chaud. Ils vont être là un peu plus en début de soirée. Bon, j'ai anticipé un peu le coup de chaud. J'ai isolé les toits avec tout ce que je pouvais. Là, vous voyez du styrodure, des bouts de plancher, enfin un peu tout ce qui me passait sous la main. Ça bosse. Celle-ci, elle est à l'ombre. Là, on a les petits essaims, les derniers essaims que j'ai créés. Ça travaille bien. Et bout de carton, ça leur fait de l'ombre, hein. L'isolant sur le toit, là pareil. En façade, là, on est plein sud, hein, toute la journée, donc ça cogne bien comme il faut, hein. Sachant que c'est des ruches d'hivernage. Donc elles sont pas très bien ventilées, il y a une toute petite grille de ventilation dans le fond, c'est pas évident. J'avais réduit les entrées avec les petits bâtons là, que vous voyez, j'ai ouvert un peu. Donc c'est toute la problématique, ça, qui fait très chaud, et en même temps il y a les frelons qui sont là le matin et le soir. La journée il fait trop chaud, j'ai pas l'impression qu'ils soient là. Donc ça vole bien quand même. À la partie supérieure, là vous voyez elles sont encore au soleil. Ah ça bosse, hein. Donc celle-ci là, c'est mes deux gagnantes de l'année. Ça bosse encore. Faut que je les réduise. Elles sont toujours sur 10 cadres. Il y a un gros volume d'abeilles. Je voulais refaire au moins un essaim avec les deux. Je vais voir si j'arrive à trouver une reine fécondée. Je vais faire ça parce qu'elles sont vraiment chargées d'abeilles. Oh, ça bosse, hein, malgré la chaleur, hein. Ah, je suis obligé de réduire, hein. On va prendre la température au soleil. Il fait ici, sur le toit de la ruche. 40. Ça grimpe. Bon, on est en plein soleil, hein, forcément, hein. Mais ouais, je passerai pas ma journée ici, quoi. Et elles ont pas le choix, hein. On les met dans des caisses et puis elles subissent, hein. Et là, des températures pareilles, j'ai peur que les cires fondent, hein. Donc là, j'imagine, elles doivent balader de l'eau un maximum, hein. Je vais aller vérifier tout à l'heure. Hop, température 43,1. Je suis sûr qu'on n'est pas au taquet. Voici 43 degrés sur le bout de carton là. Et 40 à l'ombre. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. 43,3. 43. Ouais, 43 degrés. Donc ouais, cette température là, ça devient compliqué, hein. Vous voyez ce que j'ai foutu sur les toits? Je pense que ça y fait quand même, hein. À mon avis, on laisse un toit en tôle en plein soleil, on fait cuire un œuf dessus, hein, c'est certain, hein. À mon avis, c'est pas du nectar qui a charri, là, c'est de l'eau, hein. Hop, un petit tour au-dessus. Là-haut, c'est déjà à l'ombre. Mais à mon avis, depuis ce matin, elles subissent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Feuille d'artifice. Ça m'a bien l'air. Ça tourne. Ouais, un soleil d'artifice. Joli. Ah, ça bosse aussi, hein. Donc j'ai contrôlé dimanche là, on a des rennes dans toutes les caisses là. Putain, il fait chaud, je transpire.
à rien faire. Bon là elles ont déjà un peu plus d'ombre. Mais bon, la température ambiante, elle est phénoménale. Et vous voyez, il n'y a pas de frelons. Hein. Et pourtant, ils sont présents. Hein. Voilà, ça bouge bien. Ouais, ça y est, on arrive à l'ombre là. Celle-ci, je vais peut-être pouvoir lui décaler un peu ça. Hop. Bon, je vois pas de cire par terre. C'est que ça tient. Ça doit ventiler là-dedans. Ça doit bien ventiler. Ah, je voulais vous montrer un truc aussi. Un beau soleil d'artifice là. C'est bien tout ça. J'ai encore une partie des traitements varroa à faire. J'en ai fait quasiment la moitié. Et ouais, dimanche j'ai arrêté, il faisait trop chaud. Et là ouais, je voulais vous montrer ça. L'invention yo-yo. Bon, un piège à frelons classique, hein, un entonnoir avec un trou de 8 en dessous. Donc là ils sont pas là. J'ai mis une boîte de conserve avec le mélange classique, un peu de cire d'abeille pour les attirer en plus. Et ici vous voyez j'ai un cône inversé dans l'autre sens. Hop, avec mon petit piston à côté. Voilà, ce qui permet d'ouvrir. Donc les frelons, quand ils ont été coincés pendant un moment, vous inquiétez pas que la sortie la trouve vite fait. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai un filet d'épuisette que je viens mettre autour. Je le tends un petit peu de l'autre côté pour qu'il y ait de l'espace. Le frelon, dès qu'il peut, il va dedans. Une fois qu'il est dans l'épuisette, je referme le tout et je m'occupe de lui. L'avantage c'est que j'ai pas besoin d'être sur le rucher pour jouer de l'épuisette devant mes colonies, quoi. Hein. Donc il y a un peu de temps de gagner. C'est pas toujours évident de les faire sortir, donc j'hésite pas à me servir de l'enfumoir, enfumer un maximum de ce côté-là, les faire repousser de l'autre côté. Une fois qu'il y a un bon paquet de fumée, ils viennent. Hein. Donc le seul souci que j'ai, c'est que des fois, il y en a 3-4 qui sortent d'un coup, et c'est pas toujours évident à gérer. Bon après, s'ils sortent, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc l'avantage, c'est que voilà, moi je me mets là. Une fois qu'il est dans l'épuisette, je fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc ouais, ça facilite un peu la manip, quoi. J'ai pas besoin de jouer le chasse frelon asiatique avec mon épuisette, quoi. J'ai un gain de temps phénoménal. Et avec la chaleur, c'est insupportable d'être devant ces ruches. Donc petite astuce, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Pardon, je suis essoufflé, il fait super chaud. Donc voilà, les colonies, ça a l'air d'aller. Je vois pas de traces de cire par terre. Ça vole bien comme il faut partout. Je pense qu'elles en ont vu d'autres, mais ouais, si on fait pas ce qu'il faut, on les met dans des boîtes, il faut s'en occuper. Hein, des températures comme ça, c'est quand même pas anodin. Demain, on devrait encore avoir des températures supérieures. Et puis après, ça devrait se calmer. Peut-être un peu de pluie éventuellement mercredi, mais j'en doute. Hein, à mon avis, à peine arrivé au sol, ça va faire de la poussière, quoi. C'est clair. Hein. Donc, vous voyez mes deux gagnantes là. Donc des rennes F1 2021 que j'ai pris au rucher d'Alexandre. Et ces deux colonies-là, elles m'ont fait 7 os chacune. Donc ouais, c'est quasiment elles qu'on produit la plus grosse partie du miel que j'ai récolté. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Donc j'ai fait un greffage sur celle-ci. Et après, j'ai refait un autre greffage sur une autre souche d'un autre fournisseur, Jérémy Feuillet. Et du coup, bon, on verra bien, mais pour l'instant, ça va. Donc, ouais, j'ai choisi de passer en Buckfast pour une question de facilité, quoi. Hein. La noire me plaisait bien. Le problème, c'est de se fournir en rennes dans les environs. C'est toujours compliqué. J'ai pas envie de passer par la poste. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc là, j'ai deux fournisseurs à côté de chez moi, à moins de 5 minutes. Donc voilà, j'ai choisi la facilité. C'est de la buck. On verra l'hiver comment ça va donner. Pour l'instant, ça donne du miel, hein, c'est clair. Hein. Quand les conditions sont bonnes, ça répond présent. Hein. Donc on verra bien. Donc là, j'ai tout harmonisé. J'ai que des F1 et que des F2 sur tout le rucher. Voilà, en Buckfast.
Donc on verra bien ce que ça donnera à la sortie de l'hiver. Pour l'instant, on n'y est pas. Bon bah voilà, j'espère que la chaleur va pas durer trop longtemps, que les colonies vont bien s'en sortir. En tout cas, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Une sacrée installation, c'est un rucher, on dirait un bidonville. Mais bon, si c'est efficace, tant mieux. Bon, je vais juste aller vérifier un petit truc. Je vais vous reprendre après. Je vais vous montrer ce que j'ai à côté du rucher. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là je suis à peu près à 50 mètres. 50 mètres du rucher. Et j'ai un petit avantage ou pas. Ramener de l'eau ici, c'est toujours très compliqué. Et j'ai un avantage, c'est celui-là. C'est que ça coule tout seul. Regardez. Il y a de l'eau qui coule en quantité toute l'année. Ça fait 43 ans que je suis là et j'ai jamais vu cette source se tarir. Donc pourvu que ça dure. Et là, vous voyez que les copines sont là. Hein. Et ça coule bien. Hein. Donc là, ils ont de l'eau à proximité. Elles ont vraiment pas loin à aller. Dans tous les cas, j'avais essayé une époque de mettre des réservoirs d'eau. Et au final, elles se retrouvent toujours ici. Hein. Donc j'ai abandonné. Hein. Donc là, ça coule bien. Hein. Plutôt que de charrier des bidons d'eau. Je suis tranquille avec ça. Et après, ça ressort un peu plus loin. Vous voyez un tuyau qui est raccordé. C'est la municipalité qui a mis ça en place. En bas, il y a une petite fontaine. Donc là, la fontaine, c'est pareil, c'est blindé d'abeilles. Donc c'est cool. Bon, bah je vous laisse sur ce petit son rafraîchissant. Profitez bien de vos abeilles. Hydratez-vous. Faites comme elles. C'est le moment de chaleur, c'est important. Allez, à bientôt. Salut!